Attention, voici en plein Paris un événement totalement watcha. Allez, c'est parti, on se dépêche, on ne perd pas de temps, on essaie de faire son record. La concentration est à son maximum. On retient son souffle. Impressionnant, un sprint tel un sprinter de cyclisme. Faut pas pousser quand même. 5, 4, 3, 2, 1... Et on arrête, sinon... toi aussi t'arrêtes. N'est-ce pas Marguerite? Et c'est qui gagne? 23 mailles. Eh oui, c'est Marguerite, que d'émotion! C'est à tomber de l'armoire, mais le truc watcha du moment, c'est le tricot. Bon, les mamies, elles étaient un peu bord-cadre, mais Sophie, elle tricote vraiment watcha. Le tricot, c'est quelque chose de ringard. Mais ça, non. J'utilise aussi bien des aiguilles à tricoter que du crochet, le crochet tunisien, tout ce qui se faisait autour de la maille. Et des aiguilles, oula, c'est watcha, c'est du 12. J'ai pas la prétention non plus d'avoir innové grandement. J'ai juste utilisé ce qui se faisait, ce qui se fait plus. En fait, avec le tricot, ce qui est watcha, c'est qu'on peut tout faire. Et même n'importe quoi, t'as qu'à voir les pulls d'Anne Sinclair. Quand on le tricote, on crée même la matière première, en fait, en plus de la forme. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire. Anne, elle a arrêté le pull angora, c'est bien. Et ça, c'est quoi? Je sais pas. C'est une pièce, enfin, je sais pas ce que c'est un objet, voilà. On peut vraiment tout faire, mais Sophie a des marottes. Au départ, j'ai commencé à faire des médailles, et en fait, les trophées sont venus après. Je pense que ça prend pleinement son sens quand il y en a beaucoup et quand c'est un peu chargé. En parallèle donc des décorations et des choses un peu décalées, j'ai commencé à travailler depuis quelques années autour de cailloux. Ah oui! Et en fait, je les ai réinstallés dans d'autres milieux. Ah tiens! Moi, j'aime bien le mot dérisoire et en même temps, avec du rien, on fait quelque chose. Le tricot, ce serait la création perpétuelle, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit. Aujourd'hui, j'ai plus envie de travailler sur des pièces vraiment beaucoup plus grandes. Dans l'absolu, à l'échelle de l'architecture, ce serait génial. Je ne sais pas ce qu'elle entend par architecture, mais j'en connais une qui s'est fait sa petite maison en bout de laine. Elle l'avait en plus déménagée de l'Angleterre à Paris. Pour ce salon se retrouve désormais toute la branchitude. Si, toi aussi tu es branché. Aiguille en fête, party time. Ma maison a été imaginée pour promouvoir le tricot et montrer aux gens que le tricot pouvait être fun. Ah oui, c'est réussi. Il m'a fallu 13 mois pour la faire. En heure, je ne sais pas, c'est énorme. Finalement, construire une vraie maison, ça t'aurait pris moins de temps, mais tu n'y habites pas de toute façon. La plupart des gens pensent que le tricot est une activité ennuyeuse ou en tout cas pas très fun. Donc je voulais vraiment créer quelque chose de différent et de décalé, que les gens apprécieraient et ils penseraient « Waouh, c'est du tricot !» C'est un happening quoi. Je pense que les gens hallucinent quand ils voient ce que je fais, c'est assez surprenant. Je crois que ma maison est watcha, assez extraordinaire. Non, notre anglaise n'est pas barrée, en tout cas ce n'est pas la plus atteinte. Des compatriotes ont réalisé cette superbe housse de voiture en tricot. Aux États-Unis, le gang des Knittaplis mène une guérilla urbaine. Ça faisait pas 40 ans que je tricotais, loin de là, mais c'était plutôt une rencontre de deux univers, de deux envies, de personnalités un peu complémentaires pour essayer de monter un projet de renouveau en reprenant tous les codes du tricot, mais complètement dépoussiérer des gros clichés de mamie fait son crochet devant la télé. Et ça, c'est en France. Et c'est Wool and the Gang, un jeu de mots laid et un plan trop trendy. Ça, c'est un des kits. Donc la première collection, elle était vraiment axée sur le maxi, mini, des grosses pièces, des grosses écharpes. Donc mini size, maxi size, avec la première laine, la Crazy Sexy Wool, donc 100% péruvienne. Et c'est de la bonne, faut pas négliger la matière première. Et là, vu la taille des aiguilles, quand une maille se barre, tu la rattrapes tout de suite. Tout le monde est en transe sur le tricot, donc on a plein de projets en tête de monter une radio tricot. On a ouvert un blog où tout le monde peut poser des questions, où les filles peuvent se répondre de tricoteuse en tricoteuse. On se rappelle des fameuses réunions Tupperware de nos mères. On est en train de les redécliner, mais de façon beaucoup plus légère, et de finir nos soirées tricot en dansant sur les tables. Ça, les Anglais le font et depuis quelque temps déjà. C'est pas aussi fashion, il n'y a pas de péruvienne, mais il y a autre chose. Ce soir, nous sommes dans ma boutique, I Knit London. C'est une boutique de tricot et un club pour tricoter. Mais il
n'y a pas que le tricot. Initialement, l'idée était de proposer une activité de tricot après nos journées de travail bien remplies. Ici, c'est mixte. Quand nous avons commencé, Ignite London était un club d'une quinzaine de tricoteurs. On se retrouvait dans les bars. Il n'y a pas de règles, et nous sommes sans doute le seul club de tricot comme ça au monde. Nous avons une licence pour vendre de l'alcool, ainsi les gens peuvent boire un verre et se détendre. C'est un vrai succès. Ouais, tu l'as dit. Waouh! Moi je viens ici tous les jours, Waouh! donc pour moi c'est très banal. Mais pour tous ceux qui viennent tricoter, c'est clairement Watcha. Dis donc, t'aurais pas lâché une maille? Tu t'en fous? Tu tricotes grunge? Ok. Ceux qui viennent pour la première fois sont parfois choqués. Il y a une vision stéréotypée d'une vieille dame qui tricote, mais ça a bien changé. J'aimerais bien voir la tête du pull après. Ils n'ont pas l'air très concentrés là. Quand j'ai quitté mon travail tout à l'heure, j'ai dit « je vais à mon club de tricot ». Et ils étaient là « quoi? Tu vas où ?» T'as raison, je pense pas qu'ils voyaient ça comme ça. Ce qui m'a plu, c'est le fait que les gens étaient d'âges différents, de milieux différents, d'âges différents, de milieux différents. Tu l'as déjà dit en fait. Ça nous permet de nous décontracter, de rencontrer du monde, de passer un très bon moment et de discuter d'un peu des problèmes et des fois de les résoudre. Défaire sa petite pelote, quoi. Bon, tu rentres à pied, j'espère.